Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace d'apprentissage à la LCA. Je m'appelle Laurent Becmont et je suis professeur de pharmacologie à l'université Paris-Saclay, faculté de médecine. Alors nous allons voir maintenant les différents types d'études auxquelles vous pouvez être confrontés dans votre épreuve de la LCA. Schématiquement, épidémiologie, thérapeutique, diagnostic. L'épidémiologie va se scinder entre descriptive, qui elle-même se scinde en incidence et prévalence, avec des méthodologies adaptées que sont la cohorte pour une détermination d'incidence et une méthodologie transversale pour une question sur la prévalence. Ensuite, vous allez avoir l'épidémiologie analytique, où on fait des analyses statistiques. C'est simple, hein. Dans un cas, vous aurez une incidence avec l'intervalle de confiance, dans l'autre cas, vous aurez la prévalence avec l'intervalle de confiance. Là, dans l'épidémiologie analytique, on va faire vraiment des analyses, et c'est là où on va discuter les biais, contrôler les biais, et faire plein d'analyses Sioux qu'on verra un peu plus tard. Donc, je reprends, ce sont des études d'association entre un facteur de risque qu'on a au départ, et la survenue ultérieure au cours du suivi d'une maladie. On appelle ça pronostic, causalité, étiologie, peu importe. Quand on étudie une maladie fréquente, c'est une cohorte, c'est-à-dire le suivi prospectif d'une population au cours du temps. Si la maladie est fréquente et que le facteur de risque est contrôlable, c'est-à-dire randomisable, on ira d'emblée à l'essai randomisé, mais c'est souvent pas possible dans le domaine de l'épidémiologie. Enfin, s'il s'agit d'une maladie rare, on ne peut pas faire une étude de cohorte, parce que si la maladie survient chez une personne sur 1 million. Si vous voulez avoir à peu près 10 malades, il va vous falloir 10 millions de patients à suivre, ce qui est peu possible. Donc là, on fait du cas témoin. On va prendre les malades identifiés qu'on va apparier à des témoins non malades. Ensuite, vous avez les études de thérapeutique, efficacité ou sécurité. L'efficacité, c'est toujours un essai prospectif randomisé en double aveugle en intention de traiter, analysé en intention de traiter. Les études de sécurité sont soit aussi des essais randomisés, soit des essais de cohorte dans le cadre, par exemple, de plans de gestion de risque. Enfin, vous avez les études diagnostiques qui se séquencent en 3 étapes. 1, vous déterminez, par exemple, si vous avez un biomarqueur, par exemple, eh bien, la reproductibilité, la variabilité de votre biomarqueur. Et ça, c'est avec le coefficient kappa qui va de 0 à 1. 1, c'est une reproductibilité parfaite. 0, c'est une absence complète de reproductibilité. Donc ça se fait dans le cadre d'une étude transversale, avec répétition des mesures, mais sur un petit temps, hein, et où, par exemple, un tube de sang envoyé à 10 laboratoires, est-ce que le résultat des 10 laboratoires différents, est-ce que c'est reproductible ? Une fois que votre test, vous avez montré qu'il est bien reproductible, peu variable, eh bien, vous passez à l'étude suivante, qui est l'étude des performances diagnostiques. Sensibilité, spécificité, avec comme critère sensibilité, spécificité, VPP, VPN et les likelihood ratio. Là, c'est toujours dans une étude transversale qui se compare avec un gold standard, encore appelé en français étalon or. Et là, vraiment, c'est le gold standard qui fait une grande partie de la qualité de l'étude. Est-ce que c'est vraiment un gold standard ou pas ? Et puis enfin, si vous avez montré que c'est bien reproductible, une bonne performance diagnostique, à quoi ça sert en clinique ? Eh bien là, vous allez faire un essai randomisé avec le biomarqueur, sans le biomarqueur, et on voit si, sur un critère principal de jugement qui est dur et cliniquement pertinent, on voit si le biomarqueur permet d'éviter un nombre de morts, ou de diagnostiquer plus de malades, ou d'avancer le diagnostic un peu plus tôt. Voilà ce que vous devez déterminer, c'est 1, le type d'étude, et 2, est-ce que la méthodologie permet de répondre à la question ? Alors vous voyez, la HAS fait exactement ce type de... là, c'est la même chose, mais un petit peu moins segmenté que ce que je vous ai présenté précédemment. Naturellement, on va également regarder les recommandations, c'est l'evidence-based medicine, c'est-à-dire soit c'est une preuve scientifique établie, A, c'est les essais prospectifs randomisés de forte puissance, traduisez forte puissance par beaucoup de patients, ou une méta-analyse de ces derniers. Ensuite, on a la présomption scientifique, c'est des essais randomisés, mais de faible puissance, donc avec peu de patients, et donc c'est difficile de répondre à la question. Ou alors des études de cohorte ou des études comparatives de type épidémiologique, parce qu'elles ne sont pas randomisées, mais bien menées. Là, on est sur de la présomption. Et puis, un niveau C, faible niveau de preuve, vous avez
les cas témoins, où on contrôle quelques biais en appariant les cas et les témoins, et puis toutes les études rétrospectives ou les études comparatives présentant des biais importants. Donc vous allez tout de suite repérer, est-ce que c'est prospectif, auquel cas vous êtes A ou B, ou rétrospectif, d'emblée vous êtes C, c'est-à-dire que c'est vraiment de faible qualité, un faible niveau de preuve. Interventionnel ou non interventionnel. Interventionnel, ce sont en général les essais randomisés. Non interventionnel, les études épidémiologiques. Quand vous êtes randomisé, vous êtes A quand c'est à forte puissance, B quand c'est faible puissance. Et non randomisé, vous êtes B quand c'est bien mené, que vous contrôlez les biais, C quand c'est pas bien fait ou rétrospectif.